Oui, chers amis, vous avez peut-être lu sur les programmes que je devais prêcher sur le thème « La foi comme désinvolture ». Et ce qui restera de ce thème, c'est que j'ai décidé d'être désinvolte, même par rapport à ce thème, c'est-à-dire que je ne vais pas prêcher du tout ou très peu sur la foi comme désinvolture. Je voudrais poser une question qui me paraît peut-être plus harcelante. Est-ce qu'il peut y avoir une autre forme de foi que ce qu'on appelait la foi du charbonnier, c'est-à-dire une foi absolument simple, claire, évidente? Est-ce que finalement tout ce qui n'est pas la foi du charbonnier n'est pas au fond des astuces, des entourloupettes qui n'ont pas droit au nom de foi? C'est une question grave parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la foi du charbonnier. Je rencontre encore, quand je vais en province, des personnes qui ont la foi du charbonnier. Et ça devient extrêmement rare. C'est beaucoup plus fréquent au début de mon ministère. Donc, est-ce que ça veut dire tout simplement que nous n'avons plus la foi, qu'il faudrait mieux le dire une bonne fois pour toutes? Ou bien alors, est-ce qu'en fait, il n'y a pas quelque chose qui peut être aussi fort, aussi chevillé au corps, aussi ardent et vivace que cette foi du charbonnier, et qu'on peut connaître quand on a perdu la foi du charbonnier que nous avions peut-être quand nous étions enfants à 10 ans, ou peut-être que nous n'avons jamais connu, si, comme moi, on s'est converti au christianisme bien après l'âge de raison. Et pour réfléchir donc à cette question, je vais prendre une parabole que la plupart d'entre vous connaissent, qui est la parabole des 10 vierges, 10 jeunes filles. Vous vous souvenez l'histoire? Il y a 10 jeunes filles qui sont chargées, avec une lampe qui se nourrit avec de l'huile, d'accueillir un époux qui représente Dieu. Et puis, cet époux qui représente Dieu, eh bien, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais enfin, il mène encore sa vie de garçon. Il est un peu désinvolte, disons, et il tarde beaucoup. Et les jeunes filles, qui sont donc au nombre de 10, s'endorment pendant la nuit, et elles gardent simplement une petite lampe à huile à côté d'elles pour pouvoir se saisir de cette lampe à huile, pour pouvoir accueillir le mari lorsqu'il arrivera. Et elles dorment. Et puis au milieu de la nuit, elles se réveillent et il n'y a toujours pas de mari, il n'y a toujours pas de Dieu, il fait toujours aussi nuit. Et l'huile de 5 des jeunes filles vient à manquer, ou plutôt, plus exactement, l'huile pour toutes les jeunes filles vient à manquer. Il n'y a plus d'huile. La foi du charbonnier de ces 10 jeunes filles est morte. Et 5 des jeunes filles ont une réserve, une deuxième sorte d'huile, un deuxième bidon d'huile, et elles mettent de l'huile dans leur lampe, et ensuite, bien plus tard, le mari arrive, et elles ont, avec cette deuxième sorte d'huile, elles vont accueillir le mari. Et les 5 autres, eh bien, les 5 autres courent partout chez le marchand pour essayer de trouver de l'huile, mais elles arrivent trop tard. C'est tragique, ça se termine mal. Je vous lis le texte. Ça se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile, de réserve d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, en réserve. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Mais il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en chercher, eh bien, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Donc, voyez-vous, première période, il fait nuit et il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il fait nuit. Et néanmoins, ces 10 jeunes filles sont parfaitement en confiance. Et voyez-vous, donc, la foi du charbonnier, ce n'est pas voir Dieu, ce n'est pas dire « mais il est ici, il est là », c'est être en confiance. Elles se sentent en sécurité, elles se sentent en confiance. Elles ont chevillé au corps une forme de certitude qui ne pose aucune question et qui n'a besoin d'aucune sorte de preuve, de démonstration. Et la meilleure image de cette confiance, c'est qu'elles dorment. Elles dorment. De même, Jésus, au milieu de la barque, lorsqu'il y a une énorme tempête, tout le monde est inquiet, tout le monde a peur, tout le monde s'est dit est-ce que Dieu pourrait s'occuper un peu de ça? Jésus est dans la barque, et la tête sur un coussin, il dort. Il dort. Et voyez-vous, je pense que finalement, cette image me paraît extrêmement forte, et ça me fait tout à fait penser aux enfants, la nuit, qui demandent simplement qu'il y ait une petite veilleuse, et elles sont en confiance parce qu'il y a cette petite veilleuse. Éventuellement, on peut demander que la porte de la chambre soit un tout petit peu entreouverte et qu'il y ait un éclat de lumière, un peu de lumière de l'autre côté, et elles sont tranquilles. Au fond, elles ne savent même pas si papa et maman sont là. Elles ne savent pas s'il y a Dieu. Elles ne savent pas si on peut venir à leur secours, mais elles sont en confiance en l'absence de leurs parents, de même que, pourrait-on dire, ces jeunes filles sont en confiance, elles ont la foi chevillée en elles-mêmes en l'absence de Dieu. Donc voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui sauve, c'est la foi qui sauve. C'est la confiance qui sauve. Et c'est une confiance, voyez-vous, qui ne se pose strictement aucune question d'aucune sorte. On peut dire que ces jeunes filles sont d'une certaine manière désinvoltes, parce que finalement elles ne s'occupent pas de leur salut, elles s'occupent de rien du tout. Elles dorment tranquillement parce qu'elles sont en confiance. Et il fait nuit. Et la foi du charbonnier, c'est peut-être effectivement une sorte de tranquille assurance, un sentiment total d'être en sécurité que l'on a en l'absence de Dieu et quand bien même il fait nuit. Mais voilà, cette huile de cette confiance de la foi du charbonnier s'épuise. Et elle se réveille en sursaut, et il fait toujours aussi nuit. Il fait toujours aussi nuit, et il y a toujours aussi peu de Dieu. Et là, donc, 5 des jeunes filles ont une deuxième sorte d'huile, différente de la première, qui n'est pas donc celle de la confiance. Et cette deuxième sorte d'huile est donc quelque chose que l'on a peut-être, qu'on peut avoir, lorsque l'on a perdu la foi du charbonnier. Disons tout simplement, pour être plus clair, lorsque l'on a perdu la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette deuxième sorte d'huile? Eh bien, je dirais que cette deuxième sorte de l'huile, ça me paraît être l'huile de l'angoisse, d'une sorte d'angoisse qu'il n'y a pas Dieu. C'est une sorte d'huile qui finalement permet
de voir qu'il n'y a rien que la nuit et d'être pris à la gorge par l'absence de Dieu. C'est en quelque sorte l'obsession de la carence de Dieu, de l'absence de Dieu, de la nuit du monde. Et voyez-vous, je pense qu'effectivement, il peut y avoir, après la perte de la foi du charbonnier, ce sentiment de l'obsession et de l'absence de Dieu, de l'obsession de la carence de Dieu, de l'obsession de la désinvolture de Dieu, de l'obsession de la non-présence de Dieu, de l'obsession du retard peut-être définitif de Dieu, de l'obsession de l'improbabilité qu'il y ait Dieu. Et cette obsession, voyez-vous, peut être extrêmement forte, mais elle n'est pas partagée par tout le monde. Moi, je suis surtout surpris par le fait que nous ne soyons finalement pas tellement nombreux à être pris à la gorge par, je dirais, cette nuit de l'existence, cette nuit de l'existence où il n'y a pas de Dieu, cette nuit du malheur du monde, cette nuit de l'absurdité de l'existence, cette nuit des injustices de toutes sortes, cette nuit de la souffrance des innocents, cette nuit des écarts de richesse absolument incroyables, cette nuit qui fait que finalement la vie est vraiment intolérable, que l'injustice est absolument intolérable et que c'est absolument intolérable qu'il n'y ait pas un Dieu qui vienne établir ce qu'on appelle dans la Bible son royaume. Voyez-vous, en fait, cette obsession de la carence de Dieu, cette obsession du manque de Dieu, cette obsession, en fait, de vouloir absolument qu'il y ait un Dieu alors qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, cette obsession peut être quelque chose qui prend le relais ou qui remplace cette foi du charbonnier défunte. Et voyez-vous, là donc, les jeunes filles avec cette lampe à la main, elles cherchent partout. Elles cherchent partout pour voir si par hasard il n'y a pas un Dieu. Elles courent partout pour savoir si finalement on ne pourrait pas trouver ce Dieu. Elles sont un petit peu, si vous voulez, comme dans ce conte de, je ne sais plus trop qui, de Grimm, la petite fille aux allumettes qui, le soir de Noël, grille absolument toutes ses allumettes, les unes les autres, après les autres, parce qu'elle veut absolument voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait ressembler à ce que signifie Noël. Ou bien aussi, pour prendre une autre image, je connais des gens, et peut-être je suis de ceux-là, qui courent le monde avec une sorte de clé à la main en se disant « mais cette clé, elle va bien finir par ouvrir une serrure ». Vous savez, on a tous des clés dont on ne sait pas à quelle serrure elle correspond. Alors on est là avec tout notre trousson de clés, il y a des serrures où on n'a pas la clé, et puis c'est le contraire, on a aussi des clés où on n'arrive pas à trouver la serrure. Et alors effectivement, on peut dire que ces jeunes filles, elles courent partout, elles cherchent partout pour essayer de voir si la foi de leur obsession de Dieu ne peut pas arriver à ouvrir une porte où enfin on pourrait trouver Dieu. Mais Dieu n'est pas là, n'est toujours pas là. Et cette obsession de Dieu, voyez-vous, c'est quelque chose qui ne se partage pas avec les autres. C'est quelque chose qui est extrêmement individuel. C'est quelque chose, voyez-vous, qui existe, mais qui est en fait assez particulier. Quand on n'a pas la foi, il y a deux solutions. La première, c'est de tenter de se persuader qu'on l'a, en disant « mais il y a des miracles par-ci, mais il y a des miracles par-là, mais c'est pas si mal que ça, mais la vie est belle, mais on a une sorte de spiritualité en nous, mais il y a des énergies positives qui nous animent, etc. » Et puis il y a ceux, au contraire, qui, je dirais, sont vraiment pris à la gorge par le malheur, et par le tragique, et par l'absurde de l'existence et du fonctionnement de la société. Et cela donc court partout avec une sorte de réclamation qu'il y ait en Dieu, qu'il y ait enfin en Dieu, et qui disent enfin que ton règne vienne vraiment. Mais voyez-vous, c'est une foi, c'est pas une foi, c'est une obsession qui naît plutôt du désespoir que de l'espérance. La première partie de la nuit, c'est la foi comme espérance. Et la deuxième partie de la nuit, c'est le désespoir qui finalement est le mobile d'une sorte d'énergie et de prière. Car voyez-vous, cette deuxième forme, elle se manifeste par une forme de prière. Et voyez-vous, ce que nous dit l'histoire, c'est que finalement cette sorte de prière, pour qu'il y ait enfin un Dieu qui vienne changer les choses et établir son royaume, pour qu'il y ait vraiment une consolation des affligés, pour qu'il y ait vraiment une justice
par rapport aux tyrans et aux trop puissants, pour qu'il y ait une sorte de miséricorde pour les petits, pour les faibles, eh bien, cette sorte d'obsession, elle est au moins aussi forte, peut-être même plus forte. Elle est plus ardente même que la foi du charbonnier. Elle n'est pas tranquille du tout. Elle est une exigence, une plainte, une réquisition. Et en fait, Dieu est vu par cette prière comme vraiment l'unique nécessaire, celui qui serait l'indispensable pour que les choses changent. Et on peut constater qu'effectivement, que c'est grâce à cette sorte d'exigence, cette sorte d'obsession de l'absence de Dieu, que les 5 jeunes filles finissent par trouver Dieu. Elles trouvent un Dieu qui est vraiment le roi, le maître, l'époux, le tout-puissant, et qui est vraiment celui qui est l'unique nécessaire. Mais je voudrais terminer sur les 5 dernières, car voyez-vous, celles-ci aussi me paraissent extrêmement importantes. C'est celles donc, vous avez bien compris, elles se mettent à chercher partout comment réparer leur désinvolture. Comment réparer leur désinvolture? Elles n'ont pas prévu une deuxième ration d'huile. Et en fait, c'est pour moi vraiment une image de ce que beaucoup d'entre nous éprouvent à la fin de leur vie lorsqu'ils savent qu'ils n'ont plus tellement d'années à vivre. Essayer en quelque sorte de réparer toutes les années qu'on a perdues avant. Vous connaissez sans doute la pièce de Ionesco, Le roi se meurt, où il y a un roi qui a passé son temps à faire la guerre, à conquérir les hommes, les royaumes, et qui en quelque sorte a accumulé les trésors de toutes sortes. Mais le bourreau vient lui dire « Sire, vous n'avez plus que pour un quart d'heure à vivre. » Et alors il dit « Un peu plus, je voudrais tellement écouter encore l'adagio de telle sonate de Mozart. Je voudrais tellement regarder ce que c'est qu'enfin vraiment un lever de soleil. Je voudrais vraiment enfin passer vraiment un quart d'heure immobile à regarder des enfants jouer. Je voudrais tellement voir les yeux de ma maîtresse qui pleure et qui tout d'un coup cesse de pleurer. Je voudrais en fait vivre vraiment, commencer vraiment à vivre, rattraper tout ce temps perdu à des futilités, à des choses inutiles. Je voudrais commencer à réparer le fait que j'ai finalement dépensé tellement d'huile qui n'est pas la bonne huile. Et le bourreau lui dit « Sire, c'est trop tard ». Et c'est le cas pour les 5 jeunes filles. Elles se mettent à courir partout pour essayer de trouver de l'huile, pour essayer de commencer vraiment la vraie vie. Et finalement, c'est trop tard. Voyez-vous, s'il y a apparemment un article du Confession de la foi qu'on n'aime pas beaucoup, c'est celui sur le jugement dernier. Eh bien, voyez-vous, moi je crois que c'est peut-être le plus important de tous. En tout cas, un athée comme Albert Jacquard dit qu'il retient d'une seule chose du credo, c'est l'idée du jugement. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Chacun de nous sait au fond de lui-même, d'une certaine manière, qu'il y aura une sorte de verdict sur la vie. Et chacun sait aussi qu'il a passé énormément de temps à perdre sa vie, à grimper après les honneurs, à défendre les blessures d'amour-propre, à essayer d'être plus fort que son prochain, à essayer de conquérir les joies des maisons de campagne et autres futilités. Et puis, en fait, on sait très bien que va venir le moment du verdict qui vient avec l'instant de la mort. Et alors là, comme le roi de Ionesco, on voudrait réparer sa vie, on voudrait sauver sa vie. Et voyez-vous, je pense que finalement, ce sentiment de vouloir sauver sa vie, ce besoin d'essayer de rattraper les choses, d'essayer de rattraper tout ce qu'on a fait de mal ou d'inutile, eh bien c'est d'une certaine manière, une manière de sentir ce que je n'hésite pas à appeler le jugement de Dieu sur notre vie. Amen.